Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie, et nous allons aborder ensemble les effets positifs et les effets pervers des prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires ont des effets positifs certains, mais ces effets sont variables et ils sont parfois également pervers. En termes de positivité des effets, on sait pertinemment que la redistribution va permettre de diviser les inégalités de revenus. Avant redistribution, les écarts sont de plus de 7%. Après redistribution, on passe à 3,9%. C'est pour ça qu'on parle de division. Les prestations sociales vont également diminuer les inégalités. On sait qu'en termes de niveau de vie, les prestations sociales vont réduire les inégalités de 66%. Contre 34% pour les autres prélèvements, les impôts, les taxes, etc. Pour les plus modestes, les prestations vont représenter 15% de leur niveau de vie, 15% de leur pouvoir d'achat. Mais cet effet positif est variable en fonction du type de prélèvement, du type de redistribution. On sait que l'impact redistributif va dépendre de la progressivité et de la contribution. Or, un impôt qui est progressif n'est même pas forcément fortement redistributif. Lorsqu'il concerne peu de contribuables, c'est le cas. Ensuite, certaines prestations sociales sont beaucoup plus redistributives que d'autres. On pense surtout aux allocations familiales, aux prestations familiales. Elles vont participer pour 26% à la réduction des inégalités de niveau de vie en 2011. Et elle constitue globalement 15% des revenus des citoyens du premier quintile. Alors les individus du premier quintile, ce sont les individus les plus pauvres. Enfin, on sait que les minima sociaux ont un rôle primordial dans notre pays, puisque par exemple en 2011, les prestations ciblées, les minima sociaux vont représenter 40% des revenus des ménages les plus modestes. Alors, les effets positifs certains et variables ne signifient pas qu'il n'y a pas d'effets pervers qu'il faut prendre en compte. Et les effets pervers des prélèvements obligatoires sont également nombreux. Premièrement, le système fiscal français a un caractère injuste. Deuxièmement, les cotisations sociales ont un effet pénalisant pour la compétitivité. Et enfin, la pression fiscale peut devenir contre-productive. Alors, au niveau de l'injustice du système fiscal, on sait que son efficacité peut être relativement limitée du fait de la prédominance de l'impôt proportionnel dans notre système. Le seul impôt réellement progressif, c'est l'impôt sur le revenu. Or, cet impôt sur le revenu, qui à peu près représente 9,5% des recettes fiscales, est de plus en plus remis en cause par notre système. On a notamment diminué le nombre de tranches. Au niveau des cotisations sociales, on sait qu'elles vont pénaliser la compétitivité, et notamment la compétitivité prix de nos entreprises, parce qu'elles rendent le coût du travail beaucoup trop élevé. Or, dans un système économique qui est fondé sur la mondialisation, ça veut dire que nous allons avoir des effets négatifs sur les exportations. Nos produits sont moins compétitifs que les produits fabriqués dans des pays où le coût du travail est moindre. Nous avons aussi un effet de délocalisation, c'est-à-dire que les entreprises vont parfois aller délocaliser leurs usines dans des pays où le coût salarial est moindre. Troisième effet, eh bien, les entreprises peuvent parfois substituer le capital au travail, c'est-à-dire qu'on va remplacer de la main-d'œuvre par des machines. Enfin, du fait justement de ces cotisations sociales qui sont très élevées, on a du mal à attirer les investisseurs étrangers. On a du mal à ce que des entreprises étrangères viennent s'installer sur notre territoire. Troisième effet pervers important, la pression fiscale qui est en fait une pression contre-productive. Pourquoi? On dit souvent l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt. Et cette phrase a une véritable réalité, c'est-à-dire que le poids des impôts est souvent très mal vécu, particulièrement par les revenus les plus élevés, les contribuables qui sont le plus taxés. On assiste donc à des situations d'exil fiscal qui sont totalement contre-productives puisqu'on a des fuites de capitaux. D'ailleurs, on parle d'exil fiscal, on peut aussi parfois parler même de fraude fiscale. Cet exil fiscal et cette fraude fiscale peuvent entraîner un manque de recettes fiscales, une perte de recettes fiscales,
et donc une aggravation des déficits publics et de l'endettement de notre pays. Globalement, la pression fiscale va aussi accentuer le phénomène de perte d'attractivité de notre territoire national. Voilà pour ces effets positifs et pervers. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos fiches sur notre site internet et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.